La première fois que j'ai entendu parler du Christ Hans Sanron, c'était dans ma famille. Ma mère, qui a d'abord entendu la vérité en étant prêchée par des évangélistes, était absolument convaincue. Ma mère a commencé à parler avec fierté de la vérité et de ce qu'elle avait entendu sur le Christ Hans Sanron. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse et excitée, et j'ai pu entendre qu'elle était absolument certaine que ce qu'elle étudiait était vrai, alors je suis devenu curieux à ce sujet. Et je voulais enquêter par moi-même sur le Christ venant pour la seconde fois, Hans Sanron. Finalement, une opportunité m'a été donnée, et j'ai pu étudier avec l'un des pasteurs de l'Église de Dieu. Et j'ai pu voir divers sujets sur la façon dont le Christ Hans Sanron a accompli toutes les prophéties de la Bible. À travers ces études bibliques, j'ai pu également voir que la Bible est un fait, la Bible est absolument vraie. Je me souviens encore d'une étude de la Bible que nous faisions dans le salon de ma maison. À ce moment-là, nous avons étudié la parabole du figuier et la prophétie du roi David. La nation d'Israël a obtenu son indépendance en 1948. Cependant, lorsque nous voyons les paroles du Christ dans Matthieu chapitre 24, c'est un signe clair de son retour. Lorsque la nation d'Israël accède à l'indépendance, le Christ venant pour la seconde fois doit frapper à la porte. Et c'est en 1948 que le Christ Hans Sanron a rétabli la vérité et a prêché la Pâque de la Nouvelle Alliance. De plus, il n'y a pas de nation qui a disparu sans laisser de traces et qui revient après 1900 ans. On considère comme un miracle historique que la nation d'Israël soit revenue sur la carte. Cependant, c'est une preuve manifeste qui annonce au monde entier que le Christ venant pour la seconde fois est venu sur cette terre. Lorsque nous voyons les prophéties sur le roi David, nous pouvons voir que lorsqu'il viendra dans les derniers jours, l'alliance éternelle doit apparaître, par laquelle nos âmes peuvent vivre. Lorsque nous regardons la Bible, nous pouvons comprendre que l'alliance éternelle est la Pâque de la nouvelle alliance établie par le sang de Christ. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui soient apparus dans l'histoire, il n'y a personne qui ait rétabli la Pâque de la nouvelle alliance, à l'exception du Christ Hans Sanron. Par conséquent, le Christ venant pour la seconde fois qui a apporté la Pâque et nous a permis d'avoir la vie éternelle, est certainement le Christ Hans Sanron. Le Christ Hans Sanron est certainement le Christ venant pour la seconde fois, parce qu'il a accompli la prophétie de l'ordre de Melchizedek. Et il a accompli la prophétie du roi David et la parabole du figuier. J'ai été profondément ému et touché que Dieu soit venu sur cette terre en chair en ces derniers jours. Venir à l'Église de Dieu a été une expérience absolument merveilleuse. Je me souviens encore d'avoir vu les membres pour la première fois. Ils étaient si joyeux et heureux, et ils m'ont accueilli avec le sourire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils pourraient inventer, mais qui venait vraiment du cœur. Je me suis aussi rendu compte que c'était une vraie famille puisque nous héritons de la chair et du sang de Dieu par la Pâque de la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous membres de la famille céleste. Il y a du respect, de l'amour et de l'honneur les uns pour les autres. De plus, participer au culte semblait vraiment sain, centré uniquement sur Dieu et les paroles de la Bible. Dans l'Église de Dieu, nous nous vantons de Dieu, non d'un pasteur célèbre ou d'un membre célèbre de l'Église. Les 66 livres de la Bible témoignent du Christ, et le cœur de la Bible est la nouvelle alliance par laquelle nous pouvons avoir la vie éternelle. J'espère vraiment que vous viendrez célébrer la nouvelle alliance et que nous pourrons tous aller ensemble au royaume des cieux où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance. Que Dieu vous bénisse.